La journée mondiale de la trisomie 21, c'est le 21 mars prochain, mais pas besoin d'attendre cette date pour parler handicap et inclusion. Deux mots qui ont généralement du mal à coexister. Au quotidien, des parents se battent pour que leurs enfants handicapés puissent vivre comme tout le monde. C'est le cas de François et Loéline, deux Loir-et-Chériens atteints de trisomie 21 qui ont tourné le dos au milieu protégé et à leur foyer. C'est notre dossier de la semaine réalisé par Hélène Chaplet. Tous les jours de la semaine, dès 7h30, François est à son poste au rayon bébé. 20 ans déjà qu'il travaille dans cet hypermarché de Vineuil. Une ancienneté remarquable puisque le quadragénaire est atteint de trisomie 21. Ça, c'est coton-tige. Sa mission, remplir le rayon et faire le facing, c'est-à-dire remettre devant le stock restant, une tâche qu'il prend très à cœur. Moi, je suis fier, fierté. Moi, je suis plaisir. Et le travail, c'est autonome. C'est bon pour la tête. Sur les 340 salariés de l'hypermarché, 21 sont considérés comme travailleurs handicapés. François, lui, est présent 24 heures par semaine. Et pour que tout se passe bien, il faut comprendre son fonctionnement. À chaque changement de responsable, un nouveau point est organisé entre l'entreprise, le salarié et ses parents. Puisqu'il faut régulièrement répéter les choses à François pour que ce soit intégré. Donc on travaille un petit peu différemment avec lui et on travaille aussi avec ses parents, donc très régulièrement, où on va leur donner des informations sur le quotidien pour que ses parents puissent communiquer donc, les informations auprès de François. Pour qu'il soit intégré au milieu ordinaire, ses parents ont dû batailler ferme car on ne parlait pas encore d'inclusion il y a 40 ans. Un combat rude pour que François puisse avoir la vie qu'il voulait et pas celle que les institutions lui proposaient. Le plus compliqué au jour d'aujourd'hui, c'est l'administration. C'est pas tellement l'employeur, c'est pas tellement le jeune. C'est l'administration où on est dans un système parallèle, dans un monde parallèle, où on n'est pas dans la filière handicap, on n'est pas totalement dans le monde ordinaire, mais il n'y a rien, on ne coche pas de cases. Elle non plus ne rentre pas dans les cases. Loéline a 17 ans. Elle est actuellement en stage chez Stéphane, un traiteur vendômois. Tous les mardis, la jeune fille conditionne les repas vendus en bocaux. Loéline sait lire, écrire, compter et faire la cuisine, c'est son rêve. J'adore la cuisine avec Stéphane parce que c'est pour faire plaisir pour moi. Moi, mon métier, j'aimerais faire, c'est la cuisine, le lien de la serviette, de la cuisine. Je voulais changer le regard sur le handicap. Quand elle n'est pas derrière les fourneaux, Loéline est scolarisée dans un lycée privé, mais elle s'y sent mal. Les autres élèves se moquent d'elle. Aujourd'hui, elle souhaite donc arrêter son CAP, une décision que respecte Stéphane. Il souhaite d'ailleurs l'embaucher à temps partiel. Lui qui a travaillé pendant 5 ans dans un ESAT milite pour une plus grande intégration dans le milieu ordinaire. Ces personnes ont leur place dans la société, elles veulent leur place pour la plupart. Il y a beaucoup de personnes qui sont en structure et qui ne demanderaient qu'à en sortir. Ce qui pourrait laisser la place à d'autres qui en ont vraiment besoin. Donc du coup, voilà, autant essayer de leur donner un peu leur chance. Selon la Fédération Trisomie 21 France, il naît chaque année 500 enfants porteurs de cette maladie. François et Loéline font partie de ceux que l'on a écoutés et qui ont pu choisir leur vie. Une vie comme tout le monde, loin du milieu protégé.